Comment réagir avec sagesse face à la haine? 9 principes stoïciens. La haine, cette émotion brûlante, peut surgir sans crier gare. Une parole acerbe, un regard méprisant, une attitude injuste, et vous voilà soudain confronté à une vague d'émotions qui ébranle votre calme intérieur. Pourquoi cette haine? Pourquoi vous? Ces questions tournent en boucle dans votre esprit, amplifiant votre douleur et votre incompréhension. Peut-être avez-vous déjà ressenti ce poids, ce fardeau silencieux qui mine vos journées et vole votre paix. Mais il existe une autre voie, une voie empruntée par des âmes sages et résistantes, celle de la sagesse chrétienne et stoïcienne. Cette voie ne consiste pas à ignorer la haine ou à y répondre par la colère, mais à la transformer en une opportunité de grandir, de mieux comprendre et de rayonner une lumière intérieure indestructible. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est de ne pas leur ressembler ». Ces mots nous rappellent que la véritable force réside dans la capacité à rester fidèle à ses valeurs, quelle que soit l'hostilité de la rencontre. Imaginez un instant une vie où les mots blessants glissent sur vous comme l'eau sur un rocher, où chaque attaque devient une occasion de montrer votre maîtrise, votre calme et votre grandeur. Cette vie n'est pas un idéal inaccessible, mais une réalité que vous pouvez construire en adoptant des principes puissants et intemporels. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 9 clés essentielles pour affronter la haine des autres avec sagesse, force et dignité. Ces principes, enracinés dans les enseignements du stoïcisme et de la sagesse chrétienne, vous guideront pour transformer l'adversité en opportunité, la douleur en résilience et l'hostilité en paix intérieure. Restez jusqu'à la fin, car chaque clé est un pas vers une transformation profonde. Si ce message résonne en vous, laissez un like pour soutenir cette exploration. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la sonnerie pour ne manquer aucun contenu susceptible de changer votre vie. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui, comme vous, aspirent à dépasser les conflits pour vivre en paix et en harmonie. Enfin, laissez un commentaire. Vos pensées pourraient être une source d'inspiration pour une autre âme en quête d'illumination. Alors, êtes-vous prêt à affronter la haine avec une sagesse inébranlable? Plongeons ensemble dans cette expérience d'apprentissage transformatrice. Commençons par la première clé. Accepter que la haine des autres soit le reflet de leur propre souffrance. La haine, aussi violente soit-elle, ne naît jamais d'un esprit apaisé. Épictète a dit « Ce n'est pas toi qu'ils haïssent, mais l'image qu'ils se sont faite de toi ». Ces mots nous rappellent que la haine des autres est souvent une projection de leurs propres luttes intérieures, une réponse à leurs peurs, à leurs insécurités ou à leurs frustrations. Combien de fois avez-vous été la cible de jugements ou de critiques injustes sans comprendre pourquoi? Peut-être avez-vous essayé de changer ou de vous justifier, dans l'espoir d'apaiser l'animosité. Pourtant, ce n'est pas votre rôle de guérir les blessures de ceux qui choisissent de déverser leur amertume sur vous. Sénèque ajoutait « Celui qui est en paix avec lui-même n'éprouve ni jalousie ni colère à l'égard des autres ». Cette vérité met en lumière une réalité fondamentale. La haine des autres ne parle pas de vous, mais de leur propre désordre intérieur. En prenant conscience de cela, vous cessez de prendre leurs attaques pour des attaques personnelles. Imaginez un instant que chaque mot ou geste haineux est comme une flèche tirée d'une main tremblante. Ce n'est pas la flèche qui vous blesse, mais le pouvoir que vous lui donnez. En choisissant de ne pas réagir par la colère ou la blessure, vous désamorcez cette énergie négative et protégez votre sérénité. Lorsque vous êtes confronté à la haine, posez-vous la question suivante. Quelle souffrance cette personne peut-elle ressentir pour agir de la sorte? Ce simple exercice vous aide à transformer votre ressentiment en compréhension et votre colère en compassion. Il faut également savoir que la haine est souvent une tentative maladroite de communication. Ceux qui attaquent espèrent parfois être entendus ou reconnus. En choisissant de ne pas répondre par la violence, mais par une écoute attentive ou un silence apaisant, vous renforcez votre propre force intérieure. La haine des autres n'a que le pouvoir que vous lui donnez. Rappelez-vous les mots de Marc Aurèle. Ce qui vous trouble, ce n'est pas ce qui arrive, mais la façon dont vous choisissez de le percevoir. C'est en cultivant cette perspective que l'on devient vraiment libre. Passons maintenant à la deuxième clé. Ne répondez pas à la haine par la haine.
La haine, lorsqu'elle reçoit une réponse similaire, ne fait qu'amplifier le cycle de la douleur et de la destruction. Jésus lui-même a enseigné « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent ». Ce précepte, bien que difficile à appliquer, est une arme puissante pour briser l'emprise de la haine. Il est naturel de vouloir se défendre ou riposter lorsque l'on se sent attaqué. Mais cette réaction instinctive ne fait qu'attiser le feu. En choisissant de répondre avec calme et dignité, vous désarmez votre adversaire et préservez votre intégrité. Épictète nous le rappelle, « Celui qui te provoque ne contrôle pas ta réaction. Cette réaction t'appartient. » Ces mots soulignent que vous avez le pouvoir de décider comment réagir, même aux provocations les plus violentes. Lorsque vous sentez la colère monter, prenez le temps de respirer profondément. Imaginez que vous êtes une montagne inébranlable face à des vents violents. Cette simple visualisation peut vous aider à vous recentrer et à réagir avec sagesse. Pensez à la dernière fois où vous avez choisi de ne pas réagir à une agression. Comment cela a-t-il changé la dynamique de la situation? Vous avez probablement remarqué que votre silence ou votre calme a surpris, voire déstabilisé, la personne qui essayait de vous faire du mal. En ne cédant pas à la haine, vous envoyez un message clair. Vous êtes au-dessus de ces énergies destructrices. Votre force ne réside pas dans l'agressivité, mais dans la maîtrise de soi, qui inspire un profond respect. Répondre à la haine par l'amour ou l'indifférence n'est pas un signe de faiblesse, mais de puissance. C'est la preuve que vous ne vous laissez pas dicter votre état d'esprit par les actions des autres et que vous êtes maître de votre sérénité. Abordons maintenant la troisième clé. Transformer la haine en une opportunité de développement personnel. Chaque attaque, aussi injuste soit-elle, contient une leçon cachée. Sénèque disait « Les épreuves ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous révéler ». Ce principe nous invite à considérer la haine non pas comme une fin, mais comme une occasion de grandir. Lorsqu'on est confronté à une critique ou à une attitude haineuse, il est facile de se laisser submerger par l'émotion. Mais si vous prenez le temps de réfléchir, vous découvrirez souvent que ces moments sont des miroirs qui révèlent vos propres forces et faiblesses. Marc Aurèle a écrit « Tout ce qui se met en travers de ton chemin devient ton chemin ». Ces mots nous rappellent que les obstacles, y compris la haine des autres, sont des tremplins vers une meilleure version de vous-même. Prenez le temps de vous poser les questions suivantes. Que puis-je apprendre de cette situation? Est-ce une occasion de renforcer ma patience, ma résilience ou ma capacité à pardonner? Ce questionnement transforme une expérience négative en un outil de développement personnel. Lorsque vous transformez la haine en opportunité, vous changez complètement la dynamique de la situation. Vous passez d'une position de victime à celle d'un acteur pleinement conscient de ses choix et de ses réponses. Considérez chaque défi comme une chance d'affiner votre caractère. Plus l'obstacle est grand, plus la leçon est précieuse. Cette mentalité vous permet de traverser les périodes difficiles avec dignité et force. Enfin, n'oubliez pas que la transformation personnelle n'est pas seulement une question d'introspection, mais aussi d'action. Soyez reconnaissant pour les défis. Ils vous apprennent ce que vous ne pouvez pas apprendre autrement. En choisissant de considérer la haine comme un catalyseur de votre évolution, vous développez une résilience et une sagesse qui vous serviront tout au long de votre vie. Reprenons avec la quatrième clé. Maîtrisez l'art du silence comme réponse puissante. Le silence est souvent mal compris. Beaucoup y voient une forme de faiblesse, un repli face à l'adversité. Pourtant, les stoïciens voyaient dans le silence une arme redoutable, un bouclier contre la haine et la confusion. Sénèque disait « Parle si tu as des mots plus puissants que le silence, sinon garde-toi d'en briser la force ». Lorsque les attaques pleuvent, notre premier réflexe est souvent de riposter. Mais répondre à une attaque, c'est parfois lui donner plus de poids qu'elle n'en mérite. En choisissant de garder le silence, vous ne laissez pas vos émotions prendre le contrôle. Vous montrez que vous êtes maître de vous-même. Ce silence n'est pas de la passivité, mais de la réflexion. Il permet de peser ses mots, de ne pas tomber dans le piège de la réaction impulsive. Marc Aurèle a écrit « Celui qui se tait en dit parfois plus que celui qui parle ». Ces mots nous rappellent que la retenue est une forme de sagesse. Prenez le temps de réfléchir. Combien de fois vos paroles, prononcées dans la précipitation, ont-elles aggravé une situation? En pratiquant l'art du silence, vous apprenez à prendre du recul, à observer sans vous laisser entraîner dans le tumulte des émotions.
Ce n'est pas le silence en lui-même qui fonctionne, mais l'espace qu'il crée. Il permet à votre interlocuteur de revoir ses intentions et à vous de renforcer votre équilibre intérieur. Ce moment de calme devient un terrain fertile pour la clarté et la compréhension. Dans les moments où vous ressentez l'urgence de parler, essayez ceci. Respirez profondément et comptez jusqu'à 10. Si vos paroles sont encore nécessaires après ce laps de temps, dites-les calmement. Sinon, laissez le silence faire son œuvre. En maîtrisant cet art, vous deviendrez une personne respectée non pas pour ses nombreuses paroles, mais pour leur pertinence. Le silence, lorsqu'il est choisi à bon escient, est un exemple éclatant de sagesse. Poursuivons avec la 5e clé. Apprendre à pardonner pour retrouver sa liberté. Le pardon, loin d'être un acte de faiblesse, est une déclaration de force. Épictète disait « Ne laisse pas les actions des autres troubler ta paix intérieure. Pardonne, non pour eux, mais pour toi. » Ces mots révèlent que le pardon est avant tout un acte de libération personnelle. Lorsque quelqu'un vous blesse, il est naturel d'éprouver de la colère, voire du ressentiment. Mais si elles ne sont pas maîtrisées, ces émotions deviennent des chaînes qui vous lient à cette personne. Pardonner n'est pas oublier, mais choisir de ne pas laisser cette blessure définir votre avenir. Sénèque ajoutait « Le pardon est une vertu qui allège l'esprit et élève l'âme. » Cette perspective nous rappelle que le pardon profite non seulement à celui qui le reçoit, mais surtout à celui qui le donne. Posez-vous la question suivante. À qui donnez-vous encore du pouvoir en gardant du ressentiment? En pardonnant, vous reprenez ce pouvoir. Vous montrez que vous êtes plus grand que la blessure infligée et que votre paix intérieure est votre priorité. Le pardon ne se produit pas toujours d'un seul coup. Il s'agit parfois d'un processus, d'une décision répétée chaque jour jusqu'à ce que la douleur perde son emprise. Chaque étape du processus est une victoire en soi. Rappelez-vous que pardonner ne signifie pas accepter l'injustice, mais se libérer de l'amertume. En pardonnant, vous choisissez de reprendre les rênes de votre vie et de ne plus laisser la haine ou la colère dominer vos émotions. Ce choix est l'affirmation de votre liberté et de votre dignité. En pardonnant, vous transformez la haine en amour, la colère en paix. Vous devenez un modèle de résilience, inspirant votre entourage à suivre votre exemple. Explorons maintenant la 6e clé. Cultiver une vision à long terme face à l'adversité. L'une des erreurs les plus courantes face à la haine ou aux difficultés est de se concentrer uniquement sur le moment présent. Les stoïciens enseignaient que pour surmonter les défis, il est essentiel de cultiver une vision à long terme. Marc Aurèle écrivait « Ce qui paraît insupportable aujourd'hui sera insignifiant demain ». Lorsqu'on est dépassé par une situation difficile, il est facile de perdre de vue ses objectifs à long terme. Pourtant, chaque épreuve, chaque conflit peut être envisagé dans une perspective plus large, où il devient une étape sur un chemin beaucoup plus vaste. Sénèque a dit « Les grandes âmes ne se laissent pas troubler par les petites choses ». Cette citation nous invite à élever notre regard au-dessus des turbulences immédiates pour voir l'ensemble de notre parcours. Prenez un moment pour réfléchir. Comment cette situation actuelle s'inscrit-elle dans l'ensemble de votre vie? Quelle importance revêtira-t-elle dans 1 an ou dans 10 ans? Souvent, ce simple exercice suffit à calmer votre esprit et à vous recentrer. Avoir une vision à long terme vous permet également de réagir avec sagesse et modération. Au lieu de réagir dans le feu de l'action, vous choisissez des actions conformes à vos valeurs et à vos objectifs durables. Cultiver une vision à long terme, c'est accepter que le chemin soit parfois difficile, mais qu'il mène à un endroit qui a du sens. Cela signifie ne pas perdre de vue ce qui compte vraiment, même lorsque les défis semblent insurmontables. Avec cette perspective, vous découvrez que chaque difficulté, aussi intense soit-elle, perd son pouvoir de confusion. Vous apprenez à aller de l'avant avec calme et confiance, sachant que tout contribue à votre croissance. Abordons maintenant la 7e clé. Développer une confiance intérieure inébranlable. La confiance en soi est un pilier essentiel pour naviguer dans un monde rempli d'adversité et de jugement. Les stoïciens nous enseignent que cette confiance ne vient pas de l'extérieur, mais d'une profonde connaissance de soi. Marc Aurèle écrivait « Regarde en toi-même ». C'est là que se trouve la source de ta force, une source qui ne se tarira jamais si tu continues à creuser. Il arrive souvent que notre confiance soit ébranlée par des critiques ou des attaques, mais ces moments sont l'occasion de renforcer votre foi en vos propres capacités.
Chaque jugement négatif, lorsqu'il est reçu avec discernement, devient un outil pour mieux comprendre ses forces et ses faiblesses. Épictète a déclaré « Ne cherche pas à plaire aux autres, mais à te plaire à toi-même en respectant tes principes ». Ces mots soulignent l'importance de fonder son estime, non pas sur des regards extérieurs, mais sur l'intégrité de ses actes et la clarté de ses intentions. Imaginez un instant que votre confiance est comme un arbre profondément enraciné. Les vents violents de la critique ne peuvent déraciner cet arbre, car ses racines sont ancrées dans un sol fertile de valeurs solides et de principes stoïciens. Pour renforcer cette confiance, commencez par identifier vos victoires personnelles, petites ou grandes. Chaque succès, chaque moment de résilience face à l'adversité est une preuve tangible de votre force intérieure. Rappelez-vous-en souvent. La confiance stoïque ne consiste pas à ignorer les critiques, mais à les accueillir sans les laisser affecter votre sérénité. Vous pouvez écouter, apprendre et ajuster, mais jamais remettre en question votre valeur fondamentale. Cette confiance en soi, cultivée avec patience et discipline, rayonne autour de vous. Elle inspire le respect et fait de vous une personne à admirer, non pas pour ce que vous avez, mais pour ce que vous êtes. Continuons avec la 8e clé. Accepter l'impermanence comme une force libératrice. Tout ce qui nous entoure est éphémère. Les stoïciens nous rappellent que la vie elle-même est une série de transitions constantes. Marc Aurèle disait « Tu es un fragment de temps ». Utilise chaque instant comme s'il était le dernier. Ces mots nous invitent à voir l'impermanence non comme une menace, mais comme une réalité qui donne du sens à nos choix. Combien de fois vous êtes-vous accroché à quelque chose, une relation, un objet, un statut, de peur de le perdre? Cette peur, bien que naturelle, nous enferme dans un attachement qui génère souffrance et anxiété. Sénèque déclarait « Rien ne nous appartient réellement. Tout est prêté par la nature ». Cette vérité, bien qu'inconfortable, libère. En acceptant l'impermanence, nous apprenons à savourer pleinement chaque moment, sans nous alourdir de regrets ou de peurs. Pour intégrer cette perspective, commencez par observer les cycles naturels autour de vous, les changements de saison, les fleurs qui s'épanouissent et se fanent. Ces cycles nous enseignent que la beauté réside autant dans la fin que dans le début. Lorsque vous êtes confronté à une perte, rappelez-vous que rien n'est jamais vraiment perdu. Chaque fin est une transformation, une occasion de renouveau. Cette perspective transforme votre relation avec l'attachement et la peur de l'inconnu. Vivre en harmonie avec l'impermanence, c'est accepter que la vie ne nous doit rien, mais qu'elle nous offre tout par son flux et son reflux. Cette acceptation crée une paix intérieure inébranlable. En acceptant cette réalité, vous développez une liberté intérieure qui ne dépend pas des possessions, des relations ou des circonstances extérieures. Cette liberté est la véritable richesse d'un esprit stoïcien. Terminons avec la 9e clé. Devenez un exemple de sagesse et de résilience. La plus grande leçon stoïcienne est peut-être celle-ci: vivre de manière à inspirer les autres par sa sérénité, sa force et sa sagesse. Sénèque a dit « Sois pour les autres ce que tu voudrais qu'ils soient pour toi ». Ces mots résonnent comme un appel à incarner vos valeurs dans tous les aspects de votre vie. Dans un monde souvent chaotique, votre calme peut être un point d'ancrage pour ceux qui vous entourent. En montrant qu'il est possible de surmonter la haine, les épreuves et les défis avec dignité, vous devenez un modèle vivant de la puissance stoïcienne. Marc Aurèle a écrit « Ne parlez pas de ce que signifie être une bonne personne. Soyez-en une ». Ce rappel vous invite à passer de la théorie à la pratique, en transformant les principes en actions concrètes qui ont un impact positif sur ceux qui vous entourent. Posez-vous la question suivante. Comment mes actions influencent-elles ceux qui m'observent? Chaque geste, chaque mot, chaque décision est une occasion d'éduquer, non pas par des mots, mais par l'exemple. Lorsque vous traversez des périodes difficiles avec résilience, vous montrez que la sagesse n'est pas une abstraction, mais une force tangible qui peut transformer des vies. Vous incitez ceux qui vous entourent à puiser dans des ressources qu'ils ne soupçonnaient pas. Montrer l'exemple ne signifie pas être parfait. Il s'agit d'être authentique, humble face à ses erreurs et déterminé à progresser. Cette humilité inspire autant que votre force, car elle nous rappelle que tout le monde est sur la voie de la croissance.
En incarnant ces principes, vous laissez un héritage durable. Votre influence va au-delà des mots et des actions immédiates. Elle devient une lumière dans la vie de ceux qui cherchent leur propre chemin vers la sérénité. Vous avez emprunté un chemin marqué par des principes puissants, des clés essentielles pour affronter les défis de la vie avec calme, force et dignité. Ces enseignements stoïciens, loin d'être de simples idées abstraites, sont des outils concrets pour vous aider à transcender les épreuves et à cultiver une paix intérieure durable. Marc Aurèle disait « La vie n'est ni bonne ni mauvaise, elle est ce que tu en fais ». Ces mots nous rappellent que vous avez toujours le choix de répondre avec sagesse plutôt que de réagir impulsivement, le choix de voir chaque obstacle comme une opportunité de grandir et le choix d'incarner vos valeurs avec cohérence et courage. Chaque leçon est une invitation à se recentrer sur l'essentiel, à libérer son esprit des influences négatives et à construire une vie en phase avec ses aspirations profondes. Ces principes ne sont pas là pour vous changer du jour au lendemain, mais pour vous guider dans une transformation progressive, ancrée dans la réflexion et l'action. Si cette exploration a résonné en vous, ne gardez pas cette lumière pour vous. Laissez un like pour soutenir ce processus. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la petite cloche pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Parce que chaque vidéo est un pas de plus vers une vie plus sereine et épanouie. Partagez ce contenu avec d'autres personnes qui, comme vous, aspirent à trouver un équilibre durable dans un monde en perpétuel mouvement. Enfin, laissez un commentaire pour partager votre ressenti ou votre expérience. Vos mots pourraient inspirer quelqu'un à faire un pas décisif. Rappelez-vous, la sagesse stoïcienne est un voyage, pas une destination. Chaque jour, chaque choix, chaque réflexion vous rapproche de cette sérénité inébranlable. Alors continuez à avancer, car le meilleur de vous-même est encore à venir. La vie ne vous attend pas. Choisissez de la vivre pleinement, avec courage et sagesse.